frère, bonjour ma sœur, sois béni par la grâce de Jésus. Je viens te parler d'un sujet qui va déplaire à beaucoup de gens, mais qui est une vérité. La Bible est la parole de Dieu. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui est dit que tu ne prieras Sainte Marie, Sainte Thérèse, Sainte Rita, Saint Pedro, Sainte Fatima et j'en passe, ainsi que les anges. Dans la Bible, il est écrit dans 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Alors donc, s'il y a un seul médiateur, il ne faut surtout pas prier pour les autres. Les saints étaient sur terre. Ils ont œuvré pour l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. Maintenant, ils sont morts. Ils sont au paradis. Merci Seigneur, gloire à l'Éternel, alléluia. En priant les morts, ce n'est pas ces personnes qui vont nous répondre, c'est les esprits impurs qui sont sur terre. En les invoquant, vous allez ramener des esprits autour de vous qui vont s'amuser de vous. À travers ça, on va ouvrir une ouverture spirituelle. Après, vous allez avoir des problèmes. Il va y avoir des failles, il va y avoir de l'angoisse, de la peur et j'en passe. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, il est dit « Tu ne prieras pas les morts. Cela fait abomination à l'Éternel. » L'Éternel, c'est Dieu. Ça fait abomination à Dieu. Priez que Jésus, je vous en supplie. Vous avez été mal conseillé à travers les églises auparavant, à travers des pratiques religieuses. Il faut savoir que dans la Bible, il y a l'Ancien Testament, qui est Moïse, Abraham, David, Salomon, et j'en passe, avec les grands prophètes. Et il y a ensuite le Nouveau Testament, quand Jésus arrive, le ministère de Jésus. Dans le Nouveau Testament, il y a quoi? Les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus a ramené l'évangile sur terre. Il n'a pas ramené le catholicisme ou les orthodoxes. Je ne dis pas ça pour faire un esprit de division, bien au contraire. Nous sommes tous chrétiens, nous sommes frères et sœurs. Par contre, l'évangile, ce n'est pas une religion. L'évangile, c'est une relation avec Dieu. C'est la différence. Nous marchons par l'Esprit Saint. Maintenant, il y a des failles que vous faites qu'il faut régler. Il y a des personnes qui ont des objets en idolâtrie aux choses religieuses. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont des figurines de Sainte Marie, de Sainte Thérèse, de Jésus et plein d'autres objets religieux. Cela est de l'idolâtrie. C'est péché dans la Bible. Il n'y a qu'une seule chose qui nous écarte de Dieu, mes frères et sœurs, c'est le péché. Dieu attend de nous la repentance. Grâce à la repentance, nous avons le salut de notre âme. Comme je vous ai expliqué dans les autres vidéos, nous sommes corps, âme, esprit. Maintenant, dans Exode 20, verset 4, vous pourrez regarder dans votre téléphone sur Google, pour les gens qui n'ont pas de Bible, tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet, aucune image taillée de ce qui est représenté dans le ciel sur terre. En ayant les objets, c'est des objets taillés. C'est péché. Voilà. Il faut savoir que dans les églises catholiques, il y a des statues de saints où que les gens s'inclinent devant et prient. Cela est péché dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous ouvre les yeux, qu'il vous bénisse abondamment. Venez à la repentance. Il n'est jamais trop tard. N'endurcissez pas votre cœur. Il faut savoir également que dans la parole de Dieu, il était dit que tu ne t'inclineras devant aucun objet à part devant Dieu.
Et bien, les gens qui s'inclinent devant les statues de saints pêchent, même involontairement. Je ne suis pas là pour vous juger. Le jugement est péché. Je suis là pour vous conseiller, mes frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Moi, je ne suis rien du tout. Je suis que l'outil du Seigneur. Moi, je suis là pour vous aider. Je suis votre serviteur. Je suis là pour servir. Je ne suis rien. J'ai que l'amour de Dieu à vous offrir et c'est gratuit. Il y a des personnes également qui font le signe de croix. Le signe de croix n'est pas biblique. Le signe de croix est plutôt maléfique. Vous allez comprendre. Quand vous faites au nom du Père, que Dieu me pardonne avant, parce que je vais devoir prier après pour enlever tout ça. En fait, vous remarquez la croix dans quel sens elle est. La croix est comme ça, d'accord? Quand vous faites le signe de croix sur votre corps, vous la faites à l'envers. Regardez, au nom du Père, vous arrêtez là, du Fils, du Saint-Esprit. Mais déjà, le Saint, c'est pas Saint et Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une même personne. Alors déjà, ça ne va pas, déjà. Et quand on regarde, on s'arrête ici, on remonte là, ça fait la croix à l'envers retournée. La croix à l'envers retournée, que Dieu vous pardonne et qu'il ouvre votre cœur, c'est la croix de l'Antichrist. Que Dieu me pardonne pour ce que j'ai fait, c'est pour expliquer à mes frères et sœurs. Il faut arrêter de faire le signe de croix. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit de faire le signe de croix avec la main. C'est toi et ta foi. Tu pries que Jésus. Prie que Jésus. C'est lui qui ordonne aux anges. C'est lui qui ordonne de venir, de t'aider, de faire les choses. C'est pas en priant les saints. Un exemple. Sainte Thérèse, il y a beaucoup de personnes que je vois autour de Caen qui vont prier Sainte Thérèse à la basilique de Lisieux. Sainte Thérèse priait qui? Elle priait Jésus. Gloire à Dieu. Pourquoi veux-tu prier Sainte Thérèse pour qu'elle intercède avec toi alors que Sainte Thérèse est morte et au paradis? Gloire à Dieu, alléluia. Mon frère, ma sœur, il n'est jamais trop tard pour comprendre. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui informent sur ce sujet-là. J'ai à cœur de le faire. Le Seigneur m'a dit de le faire. Que Dieu vous bénisse. Venez à la repentance. Demandez pardon au Seigneur pour vos péchés volontaires et involontaires. Acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Et pardonnez aux gens qui vous ont offensé, qui vous ont fait du mal. Vous savez, en pardonnant, ça ouvre des portes de bénédiction avec Dieu. Si vous ne pardonnez pas aux gens qui vous ont fait du mal, alors que Dieu nous-mêmes nous a pardonné, il y a un problème. Si vous ne pardonnez pas, vous allez garder un esprit de haine et de vengeance. Cela ne vient pas de Dieu, cela vient du diable. On ne peut pas avoir un pied avec le diable, un pied avec Dieu. C'est pas possible. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Jésus t'aime, mon frère et ma sœur. Tu regardes cette vidéo te parle un instant. N'endurcis pas ton cœur. Il n'est pas trop tard. Je respecte les saints. C'est des gens qui ont œuvré pour Dieu. Gloire à Dieu, alléluia. Mais les priez pas, s'il vous plaît. Ça fait des failles. Lisez la parole de Dieu, je vous en supplie. Tout est marqué dans la parole de Dieu. Tout est marqué. Priez pour que le Seigneur vous ouvre les yeux pour le discernement. Il n'est jamais trop tard pour comprendre. Moi, il m'a fallu 31 ans. Il n'est jamais trop tard, ne vous inquiétez pas. Venez à votre rythme. Dieu est amour. Dieu n'est pas malheur. Le malheur ne vient pas de Dieu. Soyez à l'écoute. Je vous en supplie, venez au Seigneur. Car grâce à la repentance, nous avons le salut de notre âme pour l'éternité. N'endurcis pas ton cœur. Tu entends ce message. Si tu n'as jamais accepté le Seigneur dans ta vie, je t'inviterai à le faire maintenant. D'ouvrir ton cœur, de fermer les yeux et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et après, peux-tu demander pardon pour tes péchés volontaires et involontaires? Là, tu demandes pardon pour tes péchés volontaires et involontaires. Et là,
Peux-tu pardonner aux gens qui t'ont fait du mal et qui t'ont offensé? Là, tu dis, je pardonne aux gens qui m'ont fait du mal et qui m'ont offensé. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce, je te loue, Seigneur. Tout t'appartient, tout te revient à toi seul. Moi, je ne suis rien sans toi, Père, je suis que ton outil. Seigneur, viens toucher le cœur de ma sœur, le cœur de mon frère actuellement qui regarde la vidéo, Seigneur. Et rien n'est impossible à celui qui croit et tout est possible en ton nom et je le crois. Je te rends grâce, je rends grâce à l'Éternel, je bénis l'Éternel pour ce que tu vas faire pour leur vie, Seigneur. J'ordonne que tout acte de malveillance, tout acte de sorcellerie, de vaudou, de marabout soit brisé, rompu. Je l'ordonne maintenant, au nom puissant de Jésus. J'ordonne que toute malédiction générationnelle soit brisée, toute chaîne soit cassée, toute ouverture spirituelle soit fermée, tout lien impur soit rompu, tout esprit, tout démon soit chassé, je l'ordonne. Au nom puissant de Jésus, tu sors. Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel. Que tout esprit de maladie, tout esprit de virus, tout esprit de mort, tout esprit de dépression, tout esprit d'infirmité, tout esprit d'handicap, tout esprit impur et infâme sur tout son corps, son être et son âme, soit brisé, chassé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je leur donne. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. Béni soit l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Acceptes-tu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Là, tu dis, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peux-tu demander pardon pour tes péchés? Je demande pardon pour mes péchés volontaires et involontaires. Et peux-tu pardonner aux gens qui t'ont offensé, qui t'ont fait du mal? Je pardonne aux gens qui m'ont offensé et fait du mal. Amen. Gloire à Dieu. Je t'inviterai à le faire tous les jours. Je me repens tous les jours. Dieu sait qu'on va refaire des péchés, même involontairement ou en pensée. Dieu et Esprit voient tout. Le prince du péché, c'est pas Dieu, c'est le diable. Là, tout de suite, à travers la délivrance, tu es à jour avec Dieu. En demandant pardon pour tes péchés tous les jours et remerciant Jésus pour ta bénédiction et pour la bénédiction de ta famille, tu restes collé avec Dieu. Si tu ne le fais pas, tu vas t'écarter au fur et à mesure. Et il y a une faille qui va se faire, le diable va rentrer. Et quand il rentre, il ramène les maladies, la poisse, les problèmes, des blocages, plein de choses. N'endurcis pas ton cœur, mon frère et ma sœur. J'avais à cœur de vous parler de ça parce que j'ai vu des milliers de personnes et j'en vois encore par la grâce du Seigneur. Moi, je suis rien, je suis que l'outil du Seigneur. Merci Seigneur de m'utiliser pour l'édification des frères et sœurs et l'édification de l'Église. Vous savez, je vous inviterai à lire la parole de Dieu. La parole est vivante. C'est une épée à double tranchant. Vous allez lire une page, d'un coup vous allez tourner une page, vous allez sentir des frissons sur vous, une ouverture spirituelle qui est juste merveilleuse. Il n'est jamais trop tard. La parole de Dieu fait partie d'un miracle dans ma vie. C'est pas simple de lire la parole. Commencez par le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est quand Jésus arrive. Et après, quand vous aurez compris le Nouveau Testament, vous retournerez sur l'Ancien Testament. Sur ce qu'a fait Moïse, Abraham, David, Salomon, les grands prophètes, Jérémie, Samuel, les grands prophètes, Élie, Élisée. La parole de Dieu est merveilleuse et miraculeuse. C'est le seul livre que je lirai toute ma vie sans m'en lasser. Je vous invite à le faire. Soyez tous infiniment bénis. J'ai un dernier sujet à vous parler. Je vais vous parler du baptême que le Seigneur vient de me mettre à cœur tout de suite. Le baptême qui a été fait par les catholiques. Il faut savoir que le baptême d'enfant, ce n'est pas biblique. Le baptême ne doit pas être imposé, il doit être choisi. Les enfants qui ont 1 an ne choisissent pas d'être baptisés. Cela a été mis à travers les religions à cause, en 1500 ans, il y avait des morts nés à cause du choléra, de la peste. À partir de là, ils se sont dit, on va baptiser les enfants pour qu'ils aillent au paradis.
L'eau bénite, ce n'est pas biblique. L'eau bénite, c'est de l'eau et une prière dessus. C'est ta foi qui fait les choses. Le baptême doit être par immersion d'eau. Immersion d'eau, c'est totalement immergé dans l'eau et remonter. Alors que ce qu'ils font dans les églises catholiques, c'est de l'eau sur le front en signe de croix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le signe de croix, voilà, j'ai une croix, car je me rappelle ce que Jésus a fait à la croix pour moi, pour vous. Il s'est offert en sacrifice pour nos péchés, nos maladies, nos infirmités. Il a souffert pour nous, pour que grâce à la repentance, on ait le salut de notre âme en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. C'est un geste merveilleux. Il a sauvé l'humanité. Jésus, c'est notre Sauveur. Il n'est pas venu pour nous juger, ce n'est pas l'heure du jugement. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour les pécheurs et les malades, pas les gens justes. On est tous pécheurs. Et gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Je loue le Seigneur, je bénis l'Éternel. Ma vie appartient au Seigneur. Il n'est jamais trop tard pour évoluer avec Dieu. Plus tu vas ouvrir ton cœur avec Dieu, plus Dieu va rentrer. Si tu places une barrière à ton cœur, Dieu va se limiter à la barrière. Car Dieu est amour. Il ne force personne. Dieu laisse le libre arbitre à chacun. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont dans la méchanceté, qui sont dans l'occultisme, qui sont... On voit les gens qui nous dirigent, je ne vais pas rentrer dans le sujet. Je ne suis pas là pour faire de la division, je suis là juste pour vous amener l'amour de Dieu. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Dieu pardonne toutes choses. Toutes choses. Que tu aies pu passer par la drogue, le banditisme, que tu aies pu passer par de la prostitution, que tu aies pu passer par beaucoup de choses, par beaucoup de péchés. Le jour que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur et tu demandes pardon pour tes péchés, il t'accordera la repentance. Et après, tu auras une vie sanctifiée au fur et à mesure. Dieu sait qu'on va repêcher. Mais de faire de mieux en mieux envers lui, il voit notre évolution. Dieu est patient. Dieu, il est patient. Il brusque personne. Prends le temps d'avancer avec Dieu, mon frère, ma soeur. Je bénis le Seigneur pour ta vie, que tu as regardé cette vidéo, car il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Dieu guide bien les choses. Il faut savoir que je t'inviterai à aller voir une église évangélique une fois dans ta vie. Si tu n'aimes pas, tu n'y retournes pas. Il n'y a aucune obligation. Mais sache que nous, à l'église, à Caen, on est 500 personnes. C'est guitare, synthé, violon, c'est dans l'amour, dans le gospel, c'est différent. Voilà, je t'inviterai à jeter un coup d'œil. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi, ta famille, qu'il ouvre les portes autour de toi et qu'il t'écarte de la malice et les embûches du démon. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je vais prier pour toi. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, merci pour le message que tu m'as laissé d'accorder à mon frère, à ma sœur, car c'est toi qui permets toutes choses. Moi, je ne suis rien sans toi, Père. Merci, Père, d'ouvrir les portes autour de mon frère, autour de ma sœur. Merci de les remplir d'amour, de paix, de sagesse, d'humilité. Chasse l'orgueil dans leur vie, Père, car nous n'en voulons pas. Oh Seigneur Jésus, viens les toucher. Rien n'est impossible en ton nom et tout est possible par ta grâce, ton amour et ta miséricorde. Tu es miséricordieux, Père Tout-Puissant. Tout te revient et à toi seul. La gloire, la victoire et la grâce te revient, Père. Je te bénis, je te loue, je loue l'Éternel pour l'éternité. Alléluia, béni soit le nom de Jésus, béni soit l'Éternel, gloire à l'Éternel et victoire à l'Éternel. Prenez soin de vous et de vos familles et je vous en supplie, commencez à lire la parole de Dieu. On en apprend tous les jours et on continuera à en apprendre au ciel. Soyez infiniment bénis. Jésus vous aime. Moi aussi, je vous aime. Prenez soin de vous. À bientôt.